Alors, on est sur le terrain. Voici ce dont je vous parlais. Il y avait toute une rangée là, en avant des bacs. On voit Joël passer derrière. En avant des bacs, une rangée de sapins qu'on a coupés. Joël a travaillé fort avec sa scie à chaîne. Puis, on en est venu à bout. Je suis pas mal contente parce que ça fait une très grande zone pour un potager supplémentaire. Ici, juste au milieu, j'ai fait une petite plantation, si on peut dire une zone de culture en lasagne. J'ai mis du bois en dessous, un peu de paille, du terreau, mélangé avec du compost. Et je prévois mettre des pommes de terre dans cette zone. Ensuite, les deux gros bacs qu'on a fait, c'est des bacs de 4 pieds par 4 pieds. Là-dedans, je vais mettre des légumes de toutes sortes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de soleil. Si on continue un peu plus loin, on voit les bacs de compost qu'on va aménager. On les avait déplacés, mais ils ne sont pas dans leur endroit permanent. Alors, on a ça à faire. Et on a aussi ajouté un troisième bac surélevé cette année. Celui qu'on voit derrière, ça a été ajouté cette année. Donc, si on continue, on voit ce qui a peut-être poussé. L'an dernier, j'avais déménagé des hémérocalles de cette zone-ci vers la gauche. Et ils ont tous repoussé, ils ont tous sorti au printemps. Alors, je suis pas mal contente. Puis, on a un visiteur cette année, ou une visiteuse. Je ne sais pas si on la voit. C'est un rouge-gorge qui a fait son nid. Alors, on est bien content. Ça veut dire qu'elle est bien d'ici. Si je continue, j'ai fait un petit peu de ménage. Je pensais avoir perdu mon lupin, mais finalement, on le voit. Le lupin, je vais vous le montrer. Où est-ce que je l'ai vu? Ah oui, c'est ça. J'ai un plan ici. Ici, le lupin. On le voit. J'en ai un autre ici. Celui quand même est bien sorti. Puis je croyais en avoir planté un troisième, mais peut-être que je me suis trompée. En tout cas, d'ici, il n'est pas sorti. Je ne le trouve pas. Mais ça fait au moins 2 beaux plants de lupin. Le rosier, j'ai mis de l'engrais ce matin. On va espérer qu'il va bien prendre. Je l'arrose par contre, mais parce qu'il y avait un petit peu de difficulté l'an dernier. Bon, ici, rien de changé. C'est à faire encore. On verra cette année le temps qu'on aura à y mettre. Par contre, où je suis contente, c'est tous les plants que j'avais mis l'an dernier ont repris. J'avais ici, on les voit très bien, 5 plants de marguerite, partis de semis au printemps dernier, puis plantés en terre à l'automne dernier. En avant, ici, on a de la mauve. J'espère que toutes ces fleurs vont fleurir cette année. Et on a un petit peu là-bas, en arrière-plan aussi, 5 autres plants de marguerite. Alors, ça va être beau si tout ça se met à pousser. Au loin, bon, il y avait ma fameuse zone de permaculture que je pensais vraiment travailler l'an dernier. Tiens, on voit le petit rouge-gorge qui se promène, ça doit être le mâle. Mais j'ai pas mis beaucoup de temps dans la permaculture. Il y a toujours les plants qu'on avait plantés, dont 2 plants de bleuets à l'avant et un sureau blanc derrière. Le pommier qui pousse. Ouais, pas fort, mais il pousse. Je vois pas vraiment de fleurs encore, mais peut-être qu'il est trop tôt. On est quand même juste le 24 mai. On va voir cette année si j'ai du temps à mettre de ce côté-ci. Mais je me concentre beaucoup sur mon potager parce qu'on a beaucoup travaillé de ce côté-là. À dégager, comme je disais tout à l'heure, la zone où il y avait des sapins. Alors, c'est là où je vais mettre le plus de mon temps. Mais je voulais simplement mentionner que j'avais mis des échinacées
des rudbeckies, je ne me souviens plus, là, les Lady Susan finalement, qui ont repris. Mais je ne retrouve pas mon achillée. Alors, je ne sais pas si l'achillée finalement est mort. L'an dernier, j'avais mentionné là, qu'il y avait beaucoup d'humidité ici parce que le terrain n'était pas au niveau. Peut-être que l'achillée n'a pas aimé ça, puis a décidé d'abandonner. Mais bon, puis on retrouve encore cette année les émeraucales, les fougères qui ressortent tranquillement. On a un arbre ici que de toute façon était mort. Je pensais qu'on aurait à le couper, mais là, si ça continue, il va tomber par lui-même. Les asperges. Certains ont repris, je dirais la moitié seulement. La moitié ont repris, mais peut-être qu'il est autour. On en voit un ici. Naturellement, on a la serre derrière. Et là, Joël, ce matin, fait passer un fil électrique pour que je puisse mettre de l'aération parce que l'an passé, c'était le gros problème, l'aération. Il y avait trop d'humidité. Alors, on va essayer de réparer ça cette année. Merci, Joël. Dans ma serre, j'ai planté jusqu'à maintenant quelques graines d'haricots dans le bac à droite. Il y a un petit peu de laitue déjà qui pousse. Un plant de kale que j'ai planté juste cette semaine, ça fait quelques jours. Un piment au centre et aubergine. On va voir ce que ça donne. J'ai ici, je pense que ce sont des plants d'échinacées qui ont repris et quelques plants de tomates. J'ai 5 plants de tomates et un petit peu de lavande qui repousse. Ici, mon ail. Mon ail progresse bien. L'an dernier, j'avais semé de l'ail un peu trop tôt à l'automne. Il y avait eu de la neige, ensuite des grosses chaleurs, donc l'ail s'était mis à germer trop tôt. J'en ai replanté, donc ça fait en sorte que j'ai une trentaine de bulbes d'ail que j'espère cette année vont donner beaucoup de résultats. Ici, autre chose que j'ai fait cette année, dont je suis fière, c'est ma spirale de fines herbes. En trouvant des roches sur le terrain, j'ai réussi, je pense, à faire ce que j'avais prévu. Pour tout expliquer. En haut, ici, ce sont les plantes qui ont besoin de plus de soleil et moins d'eau. Et là, quand on va arroser, mais naturellement, l'eau va descendre et suivre le trajet. Donc, plus les plantes vont être basses, plus elles auront d'eau. Et de ce côté-ci, parce que le soleil est au sud, de ce côté-ci, il y aura un peu d'ombre pour les plantes qui ont besoin de moins de soleil. Alors, j'espère que tout ça que j'ai retrouvé sur Internet va fonctionner. On voit encore une fois la belle zone qui a été ajoutée cette année, dont nous sommes très, très fiers avec nos 3 bacs. Dans les 2 bacs en avant, j'ai déjà commencé à semer. Cette semaine, j'ai semé haricots. Non, haricots, c'est dans la serre. Ici, dans les bacs, betteraves, carottes, bétacardes. Si je me souviens bien, c'est principalement ça. Alors, ça sera à suivre. On est très tôt encore en saison. Dernier petit point. Ma zone, 2 petits points. Ma zone champêtre que j'ai dégagée. J'ai passé le râteau parce qu'il y avait beaucoup naturellement d'herbes longues séchées. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour cette zone aussi cette année parce que j'ai fait venir plein de semis, plein de graines plutôt, et j'ai fait des semis. Ça pousse à l'intérieur. On va voir ce que ça va donner, mais je voudrais vraiment ne mettre que des fleurs et des graminées sauvages pour vraiment garder l'aspect champêtre. Et de ce côté-ci, les monardes poussent super bien.
Mais je suis un peu inquiète pour ma sauge de Russie. Je vous montre ma sauge de Russie qui est censée être ici. Elle est à sec. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si le fait que je les ai plantées dans beaucoup de cendres, c'était trop. Peut-être qu'il manque de terre. Je vais voir. Peut-être que c'est juste une question de temps aussi. Alors, on va voir. Par contre, j'ai des marguerites au fond là-bas qui, elles, ont très bien reprise. Même que je pense qu'il y a peu d'espoir pour mon échinacée, mais beaucoup d'espoir pour mes marguerites. Alors, c'est tout à suivre. Bonne journée!